J'ai 47 ans, je suis papa de 3 enfants. Avant, j'étais salarié et moi, ce que je recherchais, c'était vraiment ne pas dépendre d'une entreprise. Si vous respectez pas les règles du jeu, ça va être galère. J'avais testé auparavant tout seul avec YouTube, etc. Amazon. J'ai rien fait. Honnêtement, j'ai fait zéro, j'ai rien fait du tout. Je faisais n'importe quoi. C'est quoi tes objectifs, disons, dans 3 4 mois? D'ici à juillet, je vise. Ok. Salam alaikum Samir, comment ça va? Comme salam, ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, nickel. Bah Samir, déjà merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment Avec plaisir. plaisir. Avec plaisir. Plaisir partagé. Et, et bah, si tu veux déjà dans un premier temps, je vais juste te laisser te présenter, nous dire un peu bah, qui tu es. Et après l'objectif, ça va être de te poser des questions pour nous raconter un peu la réalité du terrain. Ça fait pas longtemps que tu vends sur Amazon. L'objectif aux personnes qui nous regardent, c'est tout simplement leur dire une vérité très transparente sur bah, les premières galères, les premières aussi réussites, et leur donner aussi une vision et leur dire que c'est possible de pouvoir commencer à vendre sur Amazon. Donc si tu veux, je te laisse déjà te présenter. Ok, ça marche. Alors, moi, c'est Samir. J'ai 47 ans. Je suis papa de 3 enfants. J'habite en région parisienne. Et bon, avant, j'étais salarié. Et moi, ce que je recherchais, c'était vraiment quelque chose qui permettrait de pouvoir vivre avec mes propres. Euh, tout ce que je peux générer par moi-même. Et donc, ne pas dépendre d'une entreprise ou d'un patron derrière. Et également, tu connais Paris. Tu sais comment ça se passe. Métro, boulot, dodo. Ça, j'en voulais plus du tout. Comme pas mal de monde. Et voilà, je voulais vraiment être entrepreneur et avancer dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et donc j'ai commencé par l'e-commerce, qui n'a rien à voir avec Amazon. Et là, c'était un premier pas dans justement l'entrepreneuriat. Et j'y suis depuis 2022 maintenant. Et le problème de l'e-commerce, quand tu vas sur Shopify notamment, c'est beaucoup en temps de scie. Et moi, ce que je recherchais, c'était vraiment de la régularité. Ok, de la régularité et puis quelque chose que je peux toucher par moi-même ou que je peux visualiser. Parce que, en général, quand tu travailles sur l'e-commerce, c'est beaucoup des produits qui viennent de Chine, tu n'es pas confiant sur la qualité, etc. Et moi, je voulais vraiment des choses qui soient sans problématique de qualité, du vrai en fait. En gros, je voulais du vrai. Et après 2 ans, j'ai fait quelques petites recherches sur les vidéos YouTube, sur Internet, etc. Et puis je me suis penché sur Amazon, parce que je suis déjà client Amazon. Et puis je ne comprenais pas comment les gens pouvaient vendre sur Amazon. Comme pour l'e-commerce, c'est pareil, je ne savais pas comment les gens faisaient pour vendre quelque chose. Donc je me suis formé dans l'e-commerce. Et il fallait que je me forme du coup sur Amazon pour comprendre comment ça marche. Parce que je ne savais pas du tout. J'étais complètement débutant même si j'ai fait de l'e-commerce. Ok. Et bon, j'ai regardé plusieurs centres de formation. On promettait beaucoup de. Il y avait beaucoup de paillettes en fait, pas vraiment de concret, ça me bottait pas trop. Et puis un jour, je suis tombé sur ta vidéo sur TikTok. Et j'ai participé à un de tes meetings gratuits un dimanche. Et puis le lendemain, j'ai pris rendez-vous direct. Ok. Bah, merci Samir pour cette présentation, c'est hyper clair. Et bah, tu vois, déjà, je veux rebondir sur bah, ton parcours. Et c'est une particularité que je vois beaucoup aussi chez les vendeurs e-commerçants. C'est que en fait, quand tu vends sur Shopify ou quand tu as ton site e-commerce, ça marche. Et moi, je suis très honnête avec vous, ça marche. De toute façon, pour être très honnête avec vous, tous les business de façon générale, en réalité, fonctionnent. Ok? Il n'y a pas de business facile. Il y a juste des business dans lesquels tu vas être assez résilient pour faire en sorte de travailler au bout d'un moment où tu vois que ça fonctionne. Et donc, ce qu'on voit souvent en fait, c'est que, bah, comme tu l'as dit, la vente en e-commerce et notamment sur Shopify, il va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, bah, du produit que tu vas devoir ressourcer, donc c'est-à-dire retrouver des produits de façon récurrente, et de l'ADS. Et certaines personnes, même en private label, lorsqu'ils sortent un produit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement le fait qu'ils vont devoir développer le produit, créer le branding, créer le marketing, etc. Et derrière, ils vont aussi devoir mettre de la publicité. Et ça, c'est dur à assimiler au début, dans le sens où tu dois parfois même perdre de l'argent pour pouvoir derrière
faire en sorte que, bah, je parle par exemple en private label et sur Amazon, perdre de l'argent au début pour pouvoir faire en sorte de monter sur le ranking. Donc augmenter le ranking, donc le classement. Et sur Shopify, eh ben pareil, tu dois mettre de l'argent d'abord pour pouvoir faire en sorte derrière de rentabiliser ton investissement et voir au niveau de ton retour sur investissement où tu en es. Ok. C'est Donc, exactement ça. C'est vrai que quand tu fais plus de publicité sur l'e-commerce, notamment sur Shopify, ben, la lumière s'éteint. Donc il n'y a plus rien qui se passe. Donc tu es obligé d'investir pour pouvoir avoir du retour sur investissement. Ce qui est différent du coup d'Amazon, parce que du coup on est sur une plateforme qui est très connue par tout le monde, dans le monde entier. C'est ça qui m'a vraiment attiré sur ce sujet-là. et donc, et pour quelle raison tu t'es dit, ok, bah le business model Amazon, c'est un business model qui va me permettre derrière de pouvoir faire en sorte de travailler sur le long terme. Pourquoi ça te donne une vision et quelle est cette vision-là? Bah, en gros, qui est le démarrage entre guillemets du business model Amazon. Pourquoi tu te dis, ok, ce business model-là Amazon en achat-revente te permettra de pouvoir faire en sorte d'atteindre tes objectifs futurs. Alors, premièrement, moi, enfin, dans mes objectifs futurs, j'ai pour objectif de quitter, de m'expatrier. Ok. Et ce que je voulais, c'était avoir quelque chose qui me permettait d'avoir, entre guillemets, ceinture et bretelle, donc une assurance sur la partie e-commerce, sur la vente en ligne. Et la plateforme Amazon, comme c'est une plateforme qui est internationale, euh, je peux me dire que si je sais vendre sur Amazon, je peux vendre partout dans le monde. Et c'est ça que je recherche. De n'importe quel endroit au monde où je peux me trouver, je sais que je peux envoyer des articles chez Amazon qui vont, eux, se charger de les packager et de les envoyer aux clients directement. Ok. Et, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois que moi je dis souvent, ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens souvent ils se disent mais attends, ils parlent par exemple de pouvoir quitter la France, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bah tu es en train de sourcer des produits en magasin, tu vois, ou bien en ligne. Sauf qu'ils se disent mais comment ça va se passer par la suite, c'est-à-dire de quelle façon, alors que à l'heure d'aujourd'hui il est en magasin et derrière il veut faire en sorte de quitter la France. Mais pour pouvoir vendre sur Amazon, il faut acheter en magasin et revendre sur Amazon. Est-ce que tu peux éclaircir ce point-là pour les personnes qui regardent cette vidéo et leur faire comprendre bah, que clairement, sur le long terme, c'est possible? Yes, bah en fait, déjà, la première chose, c'est savoir comment vendre. Et la seule façon de savoir comment vendre, ça je l'ai appris dans la formation, c'est ben, de se déplacer en magasin pour repérer justement les articles que tu peux vendre. Donc au début, quand j'ai commencé, franchement, c'était hyper galère. Parce que tu ne savais pas quel article vendre, comment choisir le produit. Donc il fallait sourcer. Bon, il y a des applications qui permettent de pouvoir aider à sourcer. Et grâce à ta liste de produits déjà débloqués, donc on peut déjà avoir un pied à l'étrier puis commencer à choisir des produits. Mais derrière, il faut continuer à sourcer d'autres produits pour pouvoir les envoyer à Amazon et débloquer d'autres marques. Ça, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de la formation. Ce que en soi, personnellement, tu ne peux pas faire quand tu veux faire du online directement. Parce que bah, faire du online, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies déjà des produits qui sont débloqués, donc du coup des marques débloquées. Tu sais pas auprès de qui tu vas acheter ces produits-là pour les envoyer à Amazon. Tu sais pas comment déjà les étiqueter, les packager pour les envoyer, quel carton prendre pour pouvoir les conditionner et les envoyer sur Amazon. Est-ce que Amazon va les accepter, etc. ou pas, etc. Voilà, donc déjà tu apprends avec des petits produits à expédier et plus tu avances, plus tu sources, plus tu envoies des produits. Et là, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis 3 mois que je suis dans la formation, 2 mois et demi que j'envoie des produits chez Amazon. Et là, tu comprends comment ça fonctionne. Parce que Amazon, en fait, ce que j'ai compris, comme tu l'as très bien expliqué dans la formation, c'est que ben, ils veulent avoir quelqu'un ils veulent un professionnel, quelqu'un qui fait bien son travail pour gagner en confiance, pour soi et pour Amazon. Si Amazon te fait confiance, il te facilite pour la suite. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et notamment, ben, j'ai remarqué que j'avais plus de marques qui se débloquaient qu'au début.
Ouais, bah, de toute façon, moi, bon, je suis hyper clair dès le début de la formation, je vous dis. En gros, si vous respectez pas les règles du jeu, bah, ça va être galère. Et si vous respectez les règles du jeu, même si c'est dur au début, bah, derrière, Amazon va vous récompenser. Et bah, ça me fait rire parce que, tu vois, toi, ça fait à peu près 2 mois que tu as commencé à vendre. Et c'est exactement ce que tu dis aux personnes qui sont là depuis quelques semaines. Et tu leur dis, mais t'inquiète, continue, continue, ça fonctionne, tu vois. Et c'est ce que j'apprécie, en fait, dans l'écosystème, tu vois. Ouais. Ce qui est surtout bien, c'est que, tu vois, si j'avais pas fait cette formation, parce que j'avais testé auparavant tout seul avec YouTube, etc., Amazon, et j'ai rien fait. Honnêtement, j'ai fait zéro, j'ai rien fait du tout. Je faisais n'importe quoi. Et en fait, la formation m'a guidé. Et dès le premier carton, dès le premier envoi, avant même que le colis soit traité chez Amazon, j'avais déjà fait une vente. J'étais impressionné. J'étais vraiment Ouais. impressionné. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu as dit auparavant. Le premier point, moi je recommande, c'est vrai, et j'en ai conscience, et c'est un peu plus dur au début, le retail, mais tout simplement parce que si aujourd'hui vous êtes bon en retail, demain vous allez devenir excellent en online, contrairement à ceux qui commencent directement sur l'online, où le problème c'est que dans l'online, tu te perds très très rapidement. Et surtout si tu n'as pas de méthodologie. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'avec l'expérience en retail, c'est une phase, et ça je suis très transparent avec vous, je leur dis, ça va être une phase qui va être au début compliquée parce qu'il va falloir essayer de trouver les produits, etc. Mais en réalité, quand tu sais sourcer des produits en magasin, bah déjà, en réalité, tu fais du cash assez facilement parce que tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas très très compliqué sur le retail. Deuxième point, eh ben, ça te donne un avantage concurrentiel énorme lorsque tu passeras en online. Et j'aime énormément faire en sorte que les personnes qui se lancent dans des projets puissent comprendre avant de déléguer. Parce que oui, bien sûr, par la suite, tu vas pouvoir faire en sorte de déléguer bah, tes produits à un prep center qui va lui réceptionner, coller et optimiser les cartons pour pouvoir les envoyer. Mais le problème, et c'est ça le gros souci, c'est que les débutants, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont acheter parfois en ligne, ils sont trompés sur le produit, et derrière, ils doivent retourner le produit, sauf que ils ont par exemple un produit qui est pas bon, ils vont le retourner et ils vont bloquer de l'argent. Sauf qu'au début, on a besoin d'aller extrêmement vite lorsqu'on commence sur Amazon, parce que même psychologiquement, comme tu l'as dit, tu étais peut-être en train de dormir, tu as vu tes ventes, une vente effectuée, tu te dis, mais attends, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc de malade. Et puis, franchement, là, quand je regarde les graphiques, etc., sur Amazon, c'est continuel. Donc, du coup, tu fais que progresser en termes de chiffre d'affaires, ce qui est très très bien. Et puis voilà, pour l'avenir, moi, je pense que c'est de bon augure parce que on a vraiment quelque chose qui permet de pouvoir justement comprendre et ce que tu comprends, tu le dupliques finalement. Oui. Ah, c'est clairement ce que je vous dis, hein, c'est-à-dire dès lors où vous avez capté certains points, il va falloir aller là-bas beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fort pour passer derrière à autre chose. Et en gros, moi, ce que je veux, c'est tout simplement faire en sorte que vous puissiez construire les fondations. Et derrière, je dis souvent le rez-de-chaussée, premier étage, etc. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes viennent et ils veulent construire le 10e étage alors qu'ils n'ont même pas de rez-de-chaussée. Et derrière, bah, leurs ventes sont en dents de scie. Et vous le voyez en plus tu vois, dans le mastermind, dans le Discord, bah, les ventes, à chaque fois, la plupart des personnes, et bah, en gros, c'est augmentation, 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 augmentation. Et en gros, moi, c'est ça que je veux. C'est, au début, si on prend l'exemple de Nas, il a fini en 6 mois, il a fini à 45 000 euros, alors que le premier mois, il était à 700 euros. Tu vois. C'était ridicule. Mais le but, c'est de continuer à avancer et continuer à faire grossir son chiffre d'affaires. Tu vois. Alors, bah déjà, j'avais une question. Pourquoi, comme tu l'as dit, tu t'es lancé tout seul? Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es lancé tout seul concrètement? Et quel a été le déclic où au bout d'un moment tu t'es dit, ok, je vais me faire accompagner parce que bah, j'ai besoin d'avoir une structure pour pouvoir me lancer sereinement. Alors, moi, déjà, j'avais besoin de diversité. J'avais besoin de me diversifier sur le business. Donc, on ne peut pas mettre non plus tous ses œufs dans le même plat, comme on dit. Et Amazon, c'était vraiment pour moi une solution
qui permettait de pouvoir m'assurer un avenir. Mais le problème, c'est qu'en ligne, donc j'ai été beaucoup en ligne, notamment sur YouTube, pour savoir et comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai essayé par moi-même pour pouvoir vendre sur Amazon, mais c'était hyper compliqué parce que je n'étais pas guidé. Mon principal problème, c'est que je ne savais pas vendre sur Amazon. Je ne savais pas comment ça fonctionnait sur Amazon. J'avais des idées, je voyais des petites choses, etc. par-ci par-là, mais j'avais aucune structure. Et moi, j'ai besoin d'avoir une structure claire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et pouvoir avancer avec assurance. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ta formation et que j'ai suivi ta formation. Et d'ailleurs, je suis très content de cette formation-là parce que tu fais vraiment un bon suivi de tout le monde. Bah, c'était le point sur lequel je voulais évoquer. De quelle façon l'accompagnement, parce que je dis souvent, c'est pas une formation où tu vas regarder des vidéos, c'est vraiment un écosystème qui va vous permettre d'avoir un accompagnement 360 sur différents points. De quelle façon ça t'a aidé et pour quelles raisons, bah, entre guillemets, c'est parti beaucoup plus vite au démarrage dès lors où tu t'es lancé. Alors, la première chose, c'est que bon, on a toujours une phase d'administration pour préparer le papier, etc. Et pendant cette phase-là, on ne dort pas. Pendant cette phase-là, donc il y a l'application qu'on avait utilisée, c'est Seller Amp au début. Et ça permet de pouvoir déjà sourcer les produits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a du coup dans la formation tous les replays que tu as eu quand tu as commencé avec les membres. Donc il y a, je crois, plus de 50 heures de replay. Ce qui m'a permis de pouvoir comprendre justement avec l'aide de ces replays-là, comment les gens faisaient pour sourcer les produits dans les magasins. Donc ça m'a beaucoup aidé, cette partie-là, que quand je voulais débuter par moi-même. Et puis, il y a également Discord. Et dans le Discord, on a des groupes, donc par niveau. Notamment, moi, j'étais au niveau 1. Et dans le niveau 1, on a tous les débutants qui sont au même niveau que moi. Donc on avance ensemble. Et on a également les membres qui étaient au niveau 2, niveau 3, qui venaient nous assister quand on avait des questions, des problématiques de blocage sur la compréhension de comment sourcer, comment lire des graphiques, comment choisir un produit, est-ce que c'est un produit PL ou pas PL, donc un produit private label, pas private label, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou pas y aller, est-ce que sur le produit que j'ai sourcé, c'est un produit rentable ou pas rentable, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, tout ça, c'est des questions que je me posais avant de commencer et pour lesquelles j'ai eu des réponses claires quand j'ai commencé. Et quand j'ai pu avoir mes documents pour pouvoir avoir le droit de vendre sur Amazon et que mon compte a été accepté sur le seller, c'était parti quoi, en fait. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'incite à faire des erreurs au début, c'est-à-dire que entre guillemets c'est pas grave, mais des erreurs dans une zone de test qui sont les coachings en fait. Parce que dans les coachings, l'objectif c'est de faire en sorte que tout le monde partage un peu ses asines au démarrage. Ok, à combien tu l'as acheté, où tu l'as sourcé, et l'objectif c'est de faire en sorte de vous dire ok, là c'est un bon produit pour telle raison, là c'est pas un bon produit pour telle raison. Là tu penses que c'est un bon produit, mais c'est pas un bon produit pour telle raison, et ainsi de suite. Parce qu'au début on a besoin de faire en sorte d'assimiler de la data, des données, pour qu'au bout d'un moment vous allez mieux comprendre l'écosystème. Et le fait de voir les erreurs de tout le monde dans une phase qui est très concentrée, ça vous permet de monter en compétence très rapidement. En fait, on utilise la force de tout le monde pour faire en sorte que tout le monde avance vite. Et l'avantage aussi, c'est que on limite, c'est-à-dire le nombre de personnes lors des coachings pour éviter que ça soit entre guillemets n'importe quoi. Il y a le niveau 1 qui est vraiment là pour dégrossir les bases. Et donc là, tu es dans la phase du niveau 2. Et le niveau 2, c'est un peu plus poussé. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez devenir des experts en analyse. On est en plus petit comité. Et c'est ça, en fait, l'avantage aussi. C'est que on se connaît à force. On connaît les problématiques de chacun. Et on dirige vers la bonne direction le plus rapidement possible, quoi. Ah, c'est ça. C'est comme le nom l'indique bien dans le niveau. Hein, on est sur le niveau affûté. C'est-à-dire Ouais. qu'on va vraiment limer la lame pour pouvoir bien comprendre et puis aller directement au but pour le sourcing du produit. Alors qu'au début, on est vraiment en éclaireur, comme tu l'as écrit, C'est ça. pour le niveau 1, où vraiment on cherche. On est en pleine prospection, donc on cherche, on essaie de comprendre, etc. Et puis comme tu dis si bien, il faut faire des erreurs pour comprendre. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprendra jamais. Donc moi, j'en ai fait quelques-uns.
ce qui m'a permis de pouvoir comprendre ce que je devais faire pour mieux avancer. Et c'est toujours des erreurs quand je vous incite à faire des erreurs, c'est soit des erreurs en phase d'entraînement, donc c'est-à-dire, bah, tu as ton compte seller qui n'est pas encore ouvert, tu as tes démarches en cours, tu commences à analyser. Donc pendant que tu montes en compétence, les démarches administratives, elles sont en cours, tes ventes, ton compte, il est ouvert, tu commences à vendre, et c'est comme ça que tu arrives à avoir, en gros, 90% de tes produits qui sont bons. Et surtout, bah, l'objectif, c'est vous donner aussi des stratégies pour limiter les risques et faire en sorte que quoi qu'il arrive, parce qu'en réalité, tu te rends compte que si tu sais analyser, ce qui est le plus important au début, bah, tu es quasi sûr de pas perdre d'argent. C'est impossible. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis si bien, il faut se diversifier. Il faut se diversifier dans le sourcing des produits. Et ça, personnellement, c'est ce que je trouve. C'est que si tu démarres directement online, tu trouves un produit en online, psychologiquement, tu vas te dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon produit et je vais rester sur ce produit-là jusqu'à ce que tu le rinces. Le problème, c'est que s'il n'y a plus rien derrière, Ouais. Tu repars à zéro. la lumière est éteinte, tu n'as plus rien, tu retombes à zéro. Et donc, du coup, le retail, c'est bien pour ça, parce que tu te diversifies sur tous les produits de différents secteurs. Et puis, quand il y a un truc qui ne marche pas, il y a toujours autre chose qui vient derrière. Ouais, ouais, clairement. Et l'objectif aussi, ça va être de faire en sorte, alors, de valider chaque point important. Comme je dis souvent, il faut apprendre à faire du vélo avant de conduire un scooter et après conduire la voiture, etc. Et donc, l'objectif aussi des niveaux, c'est de faire en sorte que bah, chaque question qui sont posées par les membres soit profitable à tout le monde. Et aussi faire en sorte que bah, toutes les bases, donc en gros tous les étages, soient, comment dire, soient acquises pour pouvoir faire en sorte que derrière, bah, en réalité, vous puissiez comprendre. Parce que en réalité, si tu sais pas analyser, ça sert à rien de travailler par exemple avec un grossiste. Tu vois, c'est un truc que je vois souvent. Certaines personnes disent bah voilà, ah bon mais moi je veux travailler avec des grossistes. Ok, mais est-ce que tu sais analyser? Non, mais si tu te trompes avec un grossiste, l'erreur c'est pas la même. L'erreur c'est peut-être à plusieurs milliers d'euros selon les grossistes, parce que il y a les franco, il y a un minimum de commandes, etc. Donc tu peux te retrouver banqueroute et c'est arrivé à beaucoup de personnes de se lancer en disant bah ça marche comme ça. Les gros vendeurs, ils travaillent avec des grossistes, donc moi je vais commencer, je vais travailler avec des grossistes. Et sauf que le problème, c'est que bah, derrière, ils se retrouvent à zéro et ils disent que ah, bah, c'est Amazon le problème ou c'est le grossiste le problème. Non, c'est pas Non, du Amazon. tout. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils voient, ils voient beaucoup la réussite, mais c'est l'iceberg en fait. Ils voient la Exact. réussite, mais ils voient pas le gros rocher, les grosses galères en bas, le tout parcours que justement ces entrepreneurs ont fait. Moi, je sais, je viens de l'e-commerce, donc ça, je le comprends très bien. Donc, il faut un passif pour pouvoir avoir une réussite derrière. Donc, il faut des problèmes. D'ailleurs, tu as des entreprises qui payent pour ça, qui payent pour avoir des problèmes. Et puis c'est ça. Donc il n'y a que comme ça que tu comprends. Si tu as des Mm. problèmes, si tu galères, il n'y a que comme ça que derrière tu vas réussir. Après, des personnes qui réussissent tout de suite, c'est très 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 rare. Mais autant se donner 100% de chance et puis suivre le chemin qui est indiqué plutôt que de faire son propre chemin et puis de galérer et tomber dans un mur. Clairement, clairement. Et donc j'avais une petite question. Pour quelle raison tu t'es dit, ok, j'aimerais que ça soit Amar qui m'accompagne, alors que, pour être très honnête, je sais que je suis assez cash, assez direct. Je suis pas quelqu'un qui caresse dans le sens du poil. Pour quelle raison tu t'es dit, bah, je préfère que ça soit Amar qui m'accompagne plutôt que quelqu'un d'autre? Moi déjà, comme je dis tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, notamment sur YouTube. Et j'ai un peu sondé les personnes qui proposaient des formations. Donc j'ai participé à des meetings pour voir ce que ces centres de formation proposaient. Et honnêtement, je voyais que des paillettes, je n'étais pas rassuré. Et puis, tu sens si tu peux faire confiance ou pas confiance. Et honnêtement, ça ne donnait pas du tout confiance. Donc voilà, ça vendait du bullshit et ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment du concret, quelqu'un qui m'aide à avancer main dans la main euh, avec une vision claire. Et puis, j'ai vu donc une vidéo TikTok que tu proposais. Une façon déjà comment dire, de montrer comment sourcer des produits. Tu as même mis en place une mini formation gratuite
qui permet de pouvoir déjà avoir un pied à l'étrier et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai participé à un team meeting également un dimanche. Et puis après, il y a le feeling qui se met en place. Et puis dans la discussion, quand tu poses les questions, quand tu as les réponses derrière, et puis quand tu discutes avec la personne, tu crées directement cet esprit de confiance. Puis moi, c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça que derrière, je me suis senti rassuré et j'ai été directement m'inscrire pour ta formation. Ok, top. Ouais, c'est clair et merci de ta confiance. Et il y a un point sur lequel je veux être aussi clair pour les personnes qui nous regardent. Je le dis très souvent, le business model Amazon en achat-revente, c'est un business qui est très simple, mais c'est un business qui n'est pas facile dans le sens où il faut travailler. Et moi, l'objectif, et je suis très clair avec ça, c'est pas de montrer des gros résultats en disant, regardez, c'est super simple. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Mais ce que je dis souvent, c'est que préférez galérer au début et travailler pour vous, plutôt que galérer quoi qu'il arrive, sans fin, pour travailler potentiellement pour quelqu'un d'autre et ne rien construire pour vous. Et si le calcul il est il est correctement résolu, bah vous vous rendez compte que en réalité, il vaut mieux galérer certes au début, mais au moins vous savez pourquoi vous le faites. Alors oui, ça va pas être facile, mais derrière, et c'est pour ça que je dis souvent, je veux des personnes uniquement qui ont la dalle. Et parfois, on a l'impression que euh, j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je veux faire en sorte que les personnes qui se lancent, et c'est pour ça qu'on fait obligatoirement un entretien individuel afin de savoir si les personnes ont la capacité et ont cette dalle pour pouvoir se lancer. Parce que si tu penses que c'est facile, bah le problème c'est que tu vas te rendre compte que c'est pas aussi simple, surtout au début. Mais par la suite, ça va être simple. Et c'est ça le truc. C'est que il y a une, en fait, c'est trop bien ce business dans le sens où il y a un filtre naturel qui se fait de résilience, tu vois. Et c'est pour ça que il tient dans le temps et c'est pour ça que Amazon, ça fait des années que des gens vendent sur Amazon, puis après ils passent à autre chose, ou ils essayent tout seuls et ils galèrent, et après ils disent Amazon ça marche pas. Non, c'est tout simplement que bah, ça va mettre peut-être toi tout seul qui te lance tout seul et qui nous regarde, bah, peut-être des années, comme moi ça m'a mis des années. Tu vois, j'ai compris en réalité réellement comment ça comprend Amazon au bout de quelques années. Donc je me suis lancé en 2017, vraiment le vrai déclic que j'ai eu c'était quand même en 2020. Avant ça, voilà, je me dépatouillais un peu à droite à gauche. Et en fait, c'est ce qui permet de faire un filtre naturel où tu as beaucoup de personnes qui testent et qui font n'importe quoi au début et qui cassent un peu le marché. Et je suis très honnête avec ça au début. Mais derrière, si tu mets une vraie stratégie sur le long terme, eh ben, ça va te permettre de passer toutes ces barrières-là et être beaucoup plus serein sur le long terme. Et par contre, dès lors où tu passes cette barrière-là, eh ben, en fait, tu traverses les nuages et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le ciel, il est bleu et c'est là où tu commences à te faire plaisir et tu te dis, ah ouais, en fait, là, c'est trop bien. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Mais, c'est l'avantage, c'est que c'est super sain en fait sur le long terme ce business. Ok, bah top. Alors là, l'objectif, ça va être de savoir un peu bah, quels sont tes objectifs sur le long terme et de voir d'ici quelques mois bah, où tu en es, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu fais principalement du retail, c'est ça? C'est ça, ouais, je fais 100% de retail actuellement. Mon objectif à court terme déjà c'est de grossir mon chiffre d'affaires, de débloquer certaines marques intéressantes pour pouvoir justement me, comment dire, avancer sur du online. Pourquoi le online? Parce que j'ai pour objectif de m'expatrier d'ici à l'année prochaine. Voilà. Et donc du coup, j'ai besoin de pouvoir comprendre déjà quel produit je peux choisir. Et si je passe sur du online, être certain du choix de mon produit. Hmm. Parce que je connais le produit. Là, au niveau du chiffre d'affaires, comme ça, on va être transparent avec les personnes qui nous regardent. Au niveau du chiffre d'affaires, là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as fait combien sur les 30 derniers jours, à peu près? Alors là, dans les 30 derniers jours, alors 30 derniers jours, là, je suis à 2300. Tout. Voilà. Donc, il a un démarrage qui est correct, 2300 euros de chiffre d'affaires, avec un investissement de combien au départ, grosso Alors, modo? quand j'ai démarré, j'étais à 1000 euros. Ok. Et en tout, donc depuis, ça fait un peu plus de 60 jours, c'est ça? Alors là, ça fait maintenant 70 jours à peu près.
Ouais. Ok. Après, Et c'est sur des ces jours, ouais. 1000, et donc sur ces 1000 euros, ça fait combien de chiffre d'affaires en tout? Je suis pas loin de 5 000 euros là. Ok, très bien. Et donc c'est exactement ce qu'on avait évoqué juste avant. Premier chiffre d'affaires assez bas, le temps de comprendre. Deuxième chiffre d'affaires plutôt cohérent, 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires. Et là, l'objectif, c'est qu'on aille monter crescendo pour passer sur de l'online assez rapidement. Et bah, l'objectif, ça va être de faire le suivi d'ici quelques mois pour savoir où Samir en est et vous montrer qu'en réalité, si vous faites correctement les choses et dans l'ordre, soit vous pouvez bien sûr continuer à faire du retail et faire grossir votre trésorerie, soit vous pouvez faire en sorte de passer par du retail, puis après passer sur de l'online pour que ça soit beaucoup plus serein, entre guillemets, gagner un peu plus de temps sur le long terme. Donc voilà. Et donc en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu vises sur les prochains mois? C'est quoi tes objectifs, disons, dans 3 à 4 mois? Alors, moi, dans 3 4 mois, honnêtement, ce que je veux viser, c'est une rentabilité. Il faut que tous les produits que je vende me permettent de pouvoir avoir un roulement. Donc, j'utilise ce que j'ai généré pour pouvoir racheter derrière. Et puis, très rapidement, j'espère pouvoir. Moi, je vise, on va dire, plutôt d'ici à juillet. Donc là, on est en janvier. D'ici à juillet, je vise entre 20 et 30 000 euros mensuels. Ok, ok, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. Ouais, bah ça va être l'objectif. On va travailler pour et on va mettre les bouchées doubles pour faire en sorte d'atteindre cet objectif. On fera un petit point si tu es partant entre-temps pour savoir où tu en es. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah, on mettra toutes les actions en place pour pouvoir atteindre cet objectif, Inch'Allah. Avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Nickel. Bah, merci à tous de nous avoir regardés. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Samir, d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir, merci, merci. Et franchement, les mecs, hein, les filles, c'est vraiment une bonne formation. C'est pas pour le vendre, mais c'est une bonne formation. Barakallahu fik, Samir. Merci à toi. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Merci, bye bye.